d'ordinaire un peu tendu. Quelles sont vos impressions là? Oui, c'est une AG un peu tendue parce que le contexte est difficile. Vous savez, quand les problèmes financiers sont là, les joueurs qui n'ont pas eu leur salaire de septembre, ça joue indéniablement sur l'ambiance générale, sur le moral des troupes, j'ai envie de dire, et puis sur l'incertitude de la reprise, parce que là aussi, on se pose plein de questions. Vous avez entendu comme moi, est-ce que le repreneur, est-ce que M. Roy aura les reins solides? Voilà, donc ça focalise un certain nombre de ressentis qui font que l'ambiance est tendue. D'accord, qu'est-ce qui va se passer là pour le vote du coup? Alors le vote, M. Quignon, donc l'huissier de justice, valide le vote. D'accord. Voilà. Ok, donc vous ne passez pas par voie Non, électronique. il valide le vote. Donc le projet est adopté. Le projet est adopté, tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que vous répondez à la foule qui dit que c'est un peu de votre faute si on en est là aujourd'hui? Alors vous savez, la présidente, elle focalise tous les mots. Hein. Moi, cette année, j'ai donné tout mon temps, un temps plein à la SBO. J'ai fait des erreurs, ça je suis consciente de certaines erreurs que j'ai pu commettre. Néanmoins, j'ai le sentiment d'avoir essayé de faire du mieux possible. C'est-à-dire que moi, j'avais effectivement le réseau de connaissances qui ont permis d'avoir des réponses, mais vraiment, ce manque de mécénat et de sponsoring nous a cruellement fait défaut. Sincèrement, je n'ai pas pu m'en occuper. Nous n'avions pas de personnes dédiées à cette tâche et ça nous a manqué. Moi, je peux dire que la seule victoire dont je suis satisfaite, c'est d'être passée à la DNCG, effectivement, et d'avoir pu maintenir le club en National 2. Bon, hormis ça, je pense avoir été très honnête à tout niveau. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais pleinement confiance au trésorier et que je mets à disposition toutes les pièces qui prouveront qu'effectivement, il n'y a eu aucune anomalie financière. Oui, c'est normal qu'on focalise sur moi, c'est normal. De toute façon, il faut quand même un mauvais objet quelque part. Et puis, on est dans une situation compliquée, puisque vous savez très bien que s'il n'y a pas de repreneur, c'est la liquidation du club. Donc, voilà quoi. Et pour autant, on a essayé de faire un maximum. Bon, vous sembliez lors de votre compte rendu rejeter aussi un peu la faute sur la présidence d'avant. Non, je ne rejette pas la faute. J'ai simplement dit que le bilan clos au 30 juin 2024 était déjà négatif, moins 54 000. Vous savez, les présidents précédents sont partis parce que d'abord ils en avaient plus qu'assez et ils étaient aussi dans cette recherche de mécénat contraint, j'ai envie de dire. Ils en avaient ras-le-bol de solliciter les gens. Ça faisait 5 ans qu'ils étaient là. Ils sentaient que ces mécènes étaient à bout de souffle, si vous voulez. Et c'est vrai qu'à l'AG, juste avant leur départ, en décembre, il avait été annoncé haut et fort qu'il y avait un moins 400 000. Et pour autant, on a terminé, enfin j'étais là puisque j'étais secrétaire générale, pour autant on a terminé à moins 54 000. Donc non, je ne jette surtout pas la pierre, je les ai vus agir, vraiment. Ils ont fait tout leur possible. Eux aussi, ils se sont donnés corps et âme. Le budget était beaucoup plus important d'ailleurs, on était à 1,8 million à l'époque. Mais pour autant, vous savez, il y a les finances et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Et quelquefois, eh bien, quand toutes les planètes ne sont pas alignées, on a pris l'exemple de Fleury. Fleury a mis 10 ans pour monter avec des Mais est-ce que budgets. vous auriez pu dire plutôt que vous étiez dans le rouge, parce que là, les comptes sont vraiment dans le négatif. Est-ce que vous auriez pu tirer la sonnette d'alarme avant? Ah mais moi j'ai pas tiré la sonnette d'alarme, j'ai tiré la sonnette d'alarme à toutes les instances, c'est-à-dire effectivement aux collectivités territoriales, on s'en est pas caché. Et l'année dernière, reprenez un petit peu tous les comptes rendus qu'on a pu faire, on a toujours dit, et je dis on parce que le comité directeur, on a toujours dit qu'on était en grande difficulté. Vous savez, il y a eu des mois où on a payé les joueurs le 10 et puis le complément de salaire fin du mois. Ça a été très très compliqué. Et je
je pense que c'est la résultante de cette année dernière compliquée qui a fait que les joueurs se sont mis en grève. Alors, ils n'ont pas choisi le bon timing parce qu'ils se sont mis en grève le 7. On avait jusqu'au 10 d'après la Convention du sport pour payer les joueurs. Bon. Mais cependant, je les comprends parce qu'ils ont eu des difficultés l'année dernière et justement, quand ils n'ont pas perçu le 7 leur salaire, ils se sont dit « mince, ça recommence ». Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'ils ont fait la grève. Pour autant, il y a des joueurs qui voulaient faire la grève et d'autres qui ne voulaient pas. Et il y a eu une cassure aussi au niveau de l'équipe. Je pense qu'il y aura un avant-grève et un après-grève. Et est-ce que vous attendiez à une AG aussi tendue? Non, mais parce que, alors là, tendue, oui, je m'y attendais. Je pense même que je trouve qu'elle s'est plutôt bien passée. C'est surtout la fin et le vote qui a focalisé ces comportements. Mais sachez également que la plupart des personnes qui ont fomenté cette mini-révolution-là, ce sont des personnes qui ne se sont pas licenciées au club. En fait, de mon poste, je les ai